Me voir? Ok, cool. Et je te lance ça également, comme ça, on a déjà ça. Ah, parfait. Bon, bonjour tout le monde. Content de voir des anciennes têtes, des nouvelles également. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Merci pour être inscrit et s'être intéressé également pour les cours de masterclass des langues hébraïques avec Liberté Church. Comme vous savez, c'est 12 sessions auxquelles on va apprendre les lettres, phrases et verbes dans la langue hébraïque, dans le côté non seulement moderne, mais ancien. Plutôt ancien pour voir comment on écrit dans la Bible et reconnaître les mots en soi. Je vais laisser Yann présenter toute cette bogosité qu'on va faire ensemble. Et en tout cas, c'est 12 sessions. Cette première session, on est session d'essai. Si vous aimez la session, vous continuez à venir avec nous. Et après, le prix, c'est un prix de 40 €, c'est symbolique. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, c'est moitié du prix. C'est à 20 € à ce moment-là parce que la personne n'a pas l'opportunité de demander des questions au professeur. Et ce sont 12 sessions. On va avoir 10 sessions jusqu'à fin du mois de juin. Et ensuite, on a 3 sessions intensives, seulement de récapitulatifs de ce qu'on a déjà fait, avec des exercices. Et peut-être des petites choses ici et là, des curiosités qu'on aimerait bien savoir. Et des questions plus profondes qu'on a sur ça aussi. Moi et Yann, on s'est un peu débattu de comment, pas débattu, on a bien parlé entre nous pour savoir si cette année on allait vous demander d'acheter un livre pour faire la suite en soi. Mais on a décidé qu'on va rester avec les photocopies pour cette année. Mais pour ceux qui sont intéressés, ça c'est l'ouvrage auquel on se base la majorité du livre en soi. Je vais vous faire passer, ça vous pouvez les fouiller un peu. Pour ceux qui le souhaitent, c'est la même suite d'idées qu'on va faire dans les sessions du cours. Pendant toutes les cours, c'est l'idée pratique. Mais là-bas, il y en a une chose en plus, que c'est un côté pour les vocabulaires pour chaque session. Donc, si vous voulez pousser encore un peu plus sur ça, vous pouvez acheter le livre et le suivre avec nous par là-bas aussi. Troisième chose, c'est qu'il va y avoir des exercices chaque semaine pour faire pour la semaine suivante. Et pour ceux qui sont plus assidus et qui veulent le faire davantage, il va y avoir un deuxième exercice par semaine auquel vous pouvez le rendre dimanche même 3, à l'église. 3 même, si vous en souhaitez davantage. Auquel vous pouvez le rendre dimanche. On va vous corriger et lui donner la séance d'après. En tout cas, ni le livre, ni les deuxièmes exercices, c'est obligatoire. Si vous pouvez seulement venir ici, si vous pouvez faire seulement de venir ici, apprendre et faire l'exercice pour la semaine suivante, c'est déjà optimal. Voilà, c'est tout. Vous avez des questions jusqu'à présent? Non, avec tous ceux que j'ai parlé avec mon très beau accent de l'autre côté de la planète. Donc on va commencer en priant. Ça vous va, je vais prier. Et voilà. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps qu'on peut apprendre, mon Dieu. Et c'est pour qu'on a cette belle salle que tu nous as donnée comme cadeau pour aujourd'hui. Et je te remercie, mon Dieu, pour l'opportunité de pouvoir apprendre cette langue, mon Dieu, que c'est toi qui l'as choisi pour pouvoir écrire ta Bible, mon Dieu. Ta parole est venue jusqu'à nous. Dans la sincérité de mon cœur, dans mon cœur, mon Seigneur, je te demande que seulement ta vérité soit parlée ici, mon Dieu. Que ta sagesse soit passée d'une personne à l'autre, mon Père. Qu'on puisse être réceptif pour comprendre les mystères, non simplement la sagesse qu'il y a derrière ton écriture, ta parole, de cette langue que tu as choisie. Je te remercie pour l'opportunité encore à nouveau. Je te prie que toutes les choses puissent bien se passer entre Twitch, les froids qu'on a ici et le temps qu'on va avoir ensemble. À toi de la gloire. Mon Jésus, Amen. Amen. Si l'on peut être sûr, le cours va jusqu'à 9 h. Si vous avez besoin de sortir plus tôt, sortez, mais après 9 h, on arrête officiellement le cours et on peut rester pour des questions. Voilà, profitez bien. Voilà. Jusqu'à évanouissement. J'ajouterai 2-3 choses avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'on va plutôt voir l'hébreu biblique, mais l'hébreu moderne se base totalement sur l'hébreu biblique. Quoique l'hébreu moderne est simplifié par rapport à l'hébreu biblique, c'est pas du littéraire, l'hébreu moderne c'est du parler. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit dans la Bible les rares passages où il parle, on se croirait vraiment en Israël, il parle la même chose.
Et par rapport au livre, c'est vrai que on a le choix, on peut venir ici pour simplement faire une initiation à l'hébreu, etc. Puis voilà. Mais si vraiment on veut aller plus loin, il y a du vocabulaire. Et normalement, si on veut avancer, il faut apprendre du vocabulaire. Parce que sinon, on va que lire des mots et puis on va toujours dire mais ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Donc on n'avance pas non plus, quoi. C'est pour ça que moi j'encourage vivement à pouvoir accéder à ce livre comme ça, de fois en fois. J'ai envie de dire les leçons, chaque leçon normalement il y a un peu de vocabulaire à apprendre, ou même un peu beaucoup. J'avais des étudiants qui étaient, il y a beaucoup, oui, bon. Mais bon, on n'est pas là pour passer un brevet. Mais voilà, it's up to you, c'est à chacun de voir ce qu'il veut. Mais de toute façon, tout ce que vous allez engranger, ça sera toujours positif. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, certains d'entre vous, je sais qu'on a déjà fait l'alphabet. Il y a Lucille, c'est juste, elle en est déjà au verbe, alors voilà. Elle est un peu plus avancée. Mais oui. De toute façon, les langues, c'est obligé qu'on y revienne tout le temps. Et c'est vrai que la première grosse chose avec l'hébreu, c'est qu'on doit revenir à l'école. J'ai envie de dire à la base, parce que si on apprend une autre langue latine ou peu importe, on utilise nos lettres à nous. Tandis que là, maintenant, on va utiliser des lettres complètement différentes. Vous allez voir qu'il y en a certaines qui ressemblent furieusement aux lettres latines, parce que de toute façon, les lettres latines, elles sont grecques puis latines, elles sont calquées sur l'hébreu. Alors, là, il faudra quand même que je sois la plupart du temps au tableau, alors je ne sais pas. Et puis, non, c'est très bien, comme ça pour ceux qui voient là. Je pense que c'est bon, hein, je vois. Et ils entendent aussi. Ça va depuis le micro là. Je ne vais pas prendre dans l'ordre chronologique, je vais le faire, oui, mais j'aimerais qu'on prenne, donc vous avez cette feuille, c'est bien, tout le monde a cette feuille-là, qu'on commence avec la lettre numéro 10. Pourquoi la lettre numéro 10? Parce que c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, et puis c'est celle qui est à la base de toutes les autres lettres. Puisque en hébreu, on commence toujours par cette lettre-là quand on écrit un signe hébraïque. D'ailleurs, chacune de ces lettres en hébreu, ça s'appelle une ou un, je vais commencer, je crois que c'est féminin, une, ot, ça veut dire signe. Donc chaque lettre est un signe. Et même ot en hébreu, ça ne veut pas seulement dire un signe, c'est-à-dire une forme qui veut dire quelque chose. Ça a même la signification de... Il y a quelque chose de prophétique qui est derrière. Ça signifie quelque chose de plus profond que juste un son, par exemple. Alors, la première lettre, on commence toujours en hébreu à partir de la droite. La première lettre que j'aimerais montrer, et voilà. Ah, c'est les trucs du FEC, alors je ne sais pas si ça va être... Moi, j'en ai dans mon sac. Ils sont certainement mieux. Voilà. La lettre Yod, je vais faire une ligne comme ça. Ce qu'on appelle les lignes d'écriture, une ligne du ciel et une ligne de la terre. Dans les lettres latines, en général, on n'a que la ligne de la terre. Il faut aussi faire une ligne du ciel pour que les lettres elles soient bien proportionnées. Mais normalement, en hébreu, il y a
que la ligne du ciel, la ligne de la terre, elle est là, mais normalement c'est celle-là qu'on ne devrait pas écrire. Parce que toutes les lettres, elles vont être suspendues. Contrairement aux lettres latines où elles sont posées sur le sol, les lettres hébraïques, elles sont suspendues. Ce qui montre déjà qu'on a une autre manière de penser en hébreu qu'en grec. Donc cette première lettre-là, qui est la 10e, pas la première, c'est le yod. Et yod ou yad signifie la main. Chaque lettre a une signification, hein. Ça veut dire quelque chose, c'est pas juste un son, ça a une signification. Et yod signifie la main. En fait, le dessin, c'est une main comme ça, recourbée, et c'est la main de la bénédiction, de la protection, la main de Dieu. Et le son, eh bien, c'est un I, c'est un Y francophone. Alors je vous ai mis à côté, c'est un Y, donc ça se prononce un I, ou alors ça rallonge un serré, on verra ça après ce que c'est un serré. Un serré, c'est un E long, donc vous avez un E long, puis un yod, donc vous faites E, et non pas EI, E. Simplement pour rallonger une voyelle, un E. Sur le tas, il n'y a plus la feuille. Vous avez besoin de la feuille? Enfin, sur le. Pardon. Ceux qui veulent voir. Il arrive à voir la feuille? Ils voient la feuille. Simplement, je ne peux pas t'en donner. Voilà, moi je l'ai en grand, mais eux aussi. Eux aussi. Okay. En tout cas, je vois de mon côté comment c'est l'expérience. Ça va jusqu'à présent. Et en fait, cette lettre, elle est hyper importante parce que c'est la lettre qui fait démarrer toutes les autres lettres. Chaque fois que vous allez écrire une lettre, vous allez toujours commencer par celle-là. Et c'est la lettre aussi qui commence le nom de Dieu, Yod He Vav He, Yahvé, Yehovah, Jéhovah, on dit aussi. Donc c'est pour ça que c'est la lettre la plus importante, j'ai envie de dire, à acquérir au début. Donc voilà, cette lettre-là, c'est le I, un I, Y. Aussi dire qu'en hébreu, nous n'avons pas de voyelle écrite, prononcée bien sûr, écrite non. Donc cette consonne voyelle, puisque Y c'est comme en français, c'est une sorte de consonne voyelle, elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre de donner le son I de temps en temps. Alors en hébreu moderne, on en met bien sûr là où il y a des I, dans l'hébreu biblique, pas toujours, parce qu'on connaît le mot. Bon, alors l'hébreu moderne est justement plus facile à lire, puisqu'on vous met les I et les O. En hébreu biblique, pas forcément. Le I peut être tout à fait absent, ce qui rend plus complexe la lecture. Si on n'avait pas les petits points, les petits traits, ça on verra après. Voilà, c'est aussi la 10e lettre de l'alphabet, parce que quand on a les doigts, si on a tous nos doigts sur les mains, ben ça fait 10, hein, puisque c'est la main, donc les deux mains. Donc le chiffre 10 est cohérent avec cette lettre-là. Et la 2e lettre que j'aimerais vous montrer, c'est la même que le yod, mais rallongée. C'est la 6e lettre. Vous commencez comme le yod, mais vous faites aller jusque sur le sol. Et ça, c'est la 6e lettre. Le vav. Alors, vav, si je l'écris en hébreu, vav, ça s'écrit comme ça. J'essaye de faire, voilà. C'est deux vav l'un à côté de l'autre. Et ça, si vous voyez ça en hébreu, vous allez dans une quincaillerie, ils ont aussi d'autres mots, hein, mais vous allez dans une quincaillerie, vous voulez un clou, un crochet, vous dites Anirot, c'est vav, j'aimerais un vav, j'aimerais un crochet. Alors voilà, ça s'écrit comme ça, un crochet, c'est deux vav l'un à côté de l'autre. Alors ce vav, moi je vous ai mis à côté, il se prononce comme un W anglais, ou E, et ça c'est à l'origine.
jusque-là, je prononçais aussi comme ça, mais à force de faire de l'hébreu moderne, j'arrive plus. Faire le wa, je fais le v. Donc, vous pouvez soit le prononcer wa, soit le prononcer v. En hébreu moderne, si vous faites wa, on vous regarde avec des yeux comme ça fait bizarre, ils ne le font plus du tout. Ils font un v parce que c'est trop. Ils ont simplifié beaucoup de choses, même dans la prononciation. Donc voilà, alors moi j'ai mis wa anglais, mais vous pouvez le prononcer v, comme on verra la deuxième lettre qui se prononce aussi v. Ce qui fait que si on la prononce v, il peut y avoir des confusions avec la deuxième lettre qui se prononce aussi v. Voilà. Si on prononce wa, il n'y a plus de confusion possible puisque c'est la seule qui se prononce wa. Alors c'est pour ça que si j'écris, ici on a deux lettres déjà du nom de Dieu, Yahvé, Yod-Hé, Vav-Hé. Soit je le prononce v comme ils le font, bon ils ne prononceront pas le nom, voilà. Soit c'est Yahvé, Yahvé, ou alors Yahweh, Yahweh. À l'origine, c'était plutôt Yahweh, plutôt que V. Alors une fois, il y a un Israélite qui a dit « C'est juste, c'est comme ça qu'il faut prononcer, c'est c'est comme ça c'est juste, ça c'est juste. » Voilà, parce que c'est à l'origine, c'était comme ça. Donc, vous êtes libre de faire à l'ancienne ou à la moderne, soit soit V. Voilà, ça c'est ces deux lettres qui se ressemblent beaucoup, mais vous voyez, une, il y a du vide, et l'autre, elle vient jusque-là. Donc la main et le clou. Voilà les deux symboles de base, c'est une main, un clou. Et la main et le clou vont former toutes les autres lettres de l'alphabet hébraïque. Et maintenant, comme on a fait ces deux premières lettres, on peut faire les suivantes. Alors je ne dois pas oublier, quand même, puisqu'on fait justement l'hébreu pour apprendre à lire, comment ça se prononce. Alors je vous ai dit, ça se prononce V, mais vous avez sur votre feuille, quand il est tout nu, c'est le premier tout à gauche, quand il est tout nu, il se prononce V ou W, comme vous voulez. Quand il a un chapeau, il y a le petit point qui est dessus. Alors c'est un vav avec, moi j'appelle ça un vav avec chapeau. C'est pour apprendre à reconnaître le son. Je dis chapeau parce que ça va faire le son O. Chapeau, O. O, le beau chapeau. Mais c'est le petit point qui est dessus. Alors si le point est dessus, il n'y a pas de discussion, c'est plus un V ou un W, c'est un O. Point barre. Et si Monsieur Vav a mangé quelque chose et qu'il lui reste un truc dans le ventre, alors Monsieur Vav, à ce moment-là, il se prononce OU. Alors tout nu, c'est V, avec un chapeau, c'est O, et avec quelque chose dans le ventre, ça fait OU. Voilà les trois prononciations possibles pour cette lettre-là. Et elle fait partie justement, le yod et le vav, de ce qu'on appelle des matres lectionis en latin, ça veut dire des mères de lecture, parce que justement elles peuvent se transformer en demi-voyelles. Elles nous aident à faire les i, les o et les ou, puisque ça n'existe pas écrit en hébreu. Donc ça fait déjà 4 voyelles. En fait, c'est les 4 seules voyelles qu'on peut faire avec l'hébreu. Les autres, il y a le A. Alors là, le A, il faut savoir. Il n'y a aucune lettre, quoique la Lef, la première lettre, elle peut sous-entendre souvent qu'il y a un A caché dessous, mais il n'y a pas de lettre pour faire les A. C'est seulement I, O, U. Voilà. Les autres voyelles, il faut deviner.
Alors, on peut prendre on va prendre la numéro 5, parce que comme ça, on pourra faire notre premier mot. La numéro 5, c'est la lettre He, qui est un H aspiré. Alors, c'est toujours un H aspiré. Il n'y a pas comme en français le haricot, le hérisson, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, un H, hôpital, voilà. Non, en hébreu, vous prononcez toujours votre H, sauf quand il est tout à la fin, parce que sinon on va s'époumoner. Alors le Hallelujah, Hallelujah commence par un H et finit par un H. Alors vous dites Hallelujah, mais pas Hallelujah, parce que sinon on tombe par terre pour finir. Donc, quand il est au début, vous prononcez. Quand il est au milieu du mot, vous le prononcez. Quand il est à la fin d'un mot, vous ne le prononcez pas. Exception, on verra, il y a des exceptions, mais il faut un petit point dedans. Et il doit être prononcé parce que sinon il y a des confusions. C'est seulement s'il y a une confusion qu'on le prononce. Ça, c'est pour plus tard. Alors, on le dessine comme ça. Vous commencez ici. Vous, comme normalement, vous faites d'abord un iode, un mini-iode. Attendez, là à l'envers, comme ça, ensuite comme ça, vous descendez. Vous voyez, là, je commence avec un petit iode. C'est pour ça que je disais toutes les lettres commencent avec un iode, parce que on commence toujours avec une petite queue comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé, par pitié, quand vous écrivez, vous n'êtes pas obligé de faire ces fioritures, on va voir après. Mais vous faites un trait en haut, un trait en bas et un trait parallèle ici en laissant un vide. Un trait, un trait, un trait. Voilà, ça c'est le H, tout ce qu'il y a de plus... une porte, mais avec une petite fenêtre. Parce que ça permet l'air de passer. Voilà, ça c'est le H aspiré. Alors, nous avons ici Yod, Vav, He, et nous pouvons écrire le nom de Dieu. Alors, je fais un Yod, je fais un He, je fais un Vav et je fais un He. Yod, He, Vav, He. Et ça c'est ce qu'on appelle le tétragramme, parce qu'il y a 4 lettres. C'est le tétragramme sacré, le nom sacré de Dieu. Et voilà, sa lecture, elle dépend des Juifs. J'en ai entendu 2, Yahweh et Yehovah. Yahvé et Yehovah. Voilà, c'est les deux, ils hésitent. Après, il y en aurait peut-être d'autres. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Comme on ne sait pas les voyelles exactement, donc... ma prof en Israël, elle disait Yehovah. Voilà, elle l'a prononcé une seule fois dans un cours. Yod, He, Vav, He. Donc vous voyez, avec déjà ces 3 premières lettres, on peut former un nom. Pour effacer, je peux prendre ça. Je peux utiliser ça ici. Ça va bien. Ça passe. Ça va bien, ouais. Parce que j'ai de l'alcool. Mais ça va bien, c'est des trucs qui s'enlèvent très très facilement. Heureusement. Voilà. Alors, nous pouvons maintenant prendre la première lettre. On va prendre maintenant dans l'ordre. La première lettre de l'alphabet, qui s'appelle Aleph.
qui veut dire une multitude de choses, dont celui de ami. Alors, pas en hébreu moderne, hein, on utilise plus ce mot-là pour dire un ami, quoique, alouf. Ça signifie aussi en tout cas en ancien, le bœuf, puisque le Aleph, il a à l'origine la tête d'un bœuf. Si je l'écris à la manière de Moïse, ça fait comme ça. Si je l'écris dans l'hébreu moderne, ça fait comme ça. Voilà, l'hébreu ancien carré, l'hébreu que vous avez ici, c'est de l'hébreu araméen que les Juifs ont repris. Ils ont abandonné le système de Moïse et ils ont pris celui qui est araméen. Alors, ça c'est plus facile à faire, j'ai envie de dire. Celui que vous avez ici, alors c'est clair que vous n'allez pas vous amuser à faire les petites fioritures comme c'est ici. On fait comme ça. Hop, un trait. Vous commencez par une sorte de petit iode, mais encore une fois, ça c'est de la fioriture. Moi, je fais simplement un trait comme ça. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'on commence toujours par un iode, soit à l'envers, à l'endroit, peu importe. Hein. Moi, je fais un simple trait un peu en biais. Et ensuite, vous faites ici comme ça. Voilà. Là, vous faites aussi une sorte de iode comme ça. Le Aleph. Si vous dites s'il faut refaire ou si vous n'avez pas bien vu. Tchac, tchac. Voilà, Aleph. Donc vous voyez que pour celle-ci, on va dire qu'on n'utilise que des vaves, hein, un trait droit, un trait droit, un trait droit. Et pour celle-ci, on utilise un vave pour former celle-là et deux iodes. Un iode là, un iode là. Hein, toutes les lettres sont formées avec des vaves et des iodes. Ce qui est très intéressant avec celle-ci, pour moi, c'est elles sont toutes belles, elles sont toutes profondes et tout ça. Mais ça vous donne quand même l'image de deux mains traversées par un clou. Et comme c'est aussi l'image du bœuf qui est offert en holocauste, on a toute l'image en fait du Messie dans cette première lettre Aleph. Et c'est aussi l'image de l'autel en soi sur lequel on faisait les sacrifices, parce que vous avez ici les 4 cornes. Donc voilà, on pourrait en parler. Quand je présente les lettres hébraïques, c'est 2 heures par lettre en tout cas. Donc voilà, alors on n'a pas le temps. Ici, on est là pour apprendre à parler et à déchiffrer. Ça serait l'objet d'un autre séminaire, parler de chacune de ces lettres-là. Alors, curieusement, cette lettre-là, ou pas curieusement, parce que ça, c'est la logique de l'hébreu, cette première lettre de l'alphabet, Aleph, alphabet, vous voyez, tout ça, ça se rejoint. Quand on dit alphabet, nous, on le prend du grec, Aleph, alpha, bêta, gamma, alpha, bêta, alphabet. Mais en hébreu, c'est la même chose. Vous avez Aleph, Bet. Première lettre, deuxième lettre, Aleph, Bet. Donc c'est aussi alphabet, Aleph, Bet. Cette première lettre-là, même si elle a un nom qu'elle s'appelle Aleph, elle n'a aucun son. Voilà. C'est une lettre, elle n'est pas vide, hein. Elle a son utilité. Et elle a une utilité parce que comme ça, on peut laisser toute la place à une voyelle. Voilà. Si j'écris Aleph, parce que Aleph, ça s'écrit entièrement. Si j'écris Aleph
entièrement. Vous avez, ça commence par un Aleph, c'est pas du hasard. La deuxième lettre, c'est un L. Alors vous pouvez voir, c'est la lettre numéro 30, la 12e lettre. Ça, c'est un L et c'est celle qui traverse le ciel. Donc on va l'écrire après. Hein. Donc voilà. Et puis le P à la fin, c'est la 17e lettre. Et c'est un P final. Donc voilà. Voilà. Aleph, Lamed, P. Aleph. Alors, ce que vous entendez quand je parle, c'est Aleph. Je commence avec une voyelle. Mais les voyelles ne s'écrivent pas. Donc en hébreu, c'est bien pour ça qu'il faut une lettre de substitution, une lettre qui dit attention, il y a voyelle cachée. Parce que si ça ne s'écrit pas, comment vous voulez que j'écrive la voyelle? Donc les voyelles, je suis obligé de la représenter par une lettre qui n'a pas de son. Et grâce à celle-là, entre autres, elle permet de dire attention, il y a une voyelle dessous. Alors ça peut être un A, un I, un O, un OU. Mais en général, c'est des A. Quand vous avez un Aleph comme ça, en général, c'est un A. Voilà. Mais en elle-même, elle n'a pas de son. Quand vous voyez Aleph, c'est lettre sans son. Et c'est pas pour rien, puisque c'est la première lettre de l'alphabet, et qu'elle représente en fait Dieu, la divinité, qu'on ne peut pas dire. Parce que Dieu, il n'y a pas de mot pour le décrire. Donc, quand on est devant Dieu, on est muet. Donc c'est pour ça qu'elle représente... c'est la lettre d'ailleurs qui représente Dieu, par excellence. C'est la seule lettre, si on met chacune des lettres, on peut la mettre dans un carré. Hein. C'est la seule lettre qui touche les 4 coins du carré, qui remplit tout le carré. C'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu qui remplit tout le cosmos. Mais en même temps, c'est un Dieu muet, c'est un Dieu qui se cache. Voilà, donc cette lettre-là, il n'y a pas de son. Moi, j'ai mis à côté pour la représenter. Au début, les premiers exercices que vous allez faire, c'est retranscrire des mots hébreux en lettres latines. Donc, il faudra la représenter avec un petit truc comme ça pour dire il y a une lettre, mais elle n'a pas de son. Oui. Petite question par rapport à Aleph. Du coup, voilà, tu viens de dire que ça représente Dieu. Mais tu n'avais pas dit juste avant que ça représentait le bœuf et Ami aussi? Ou c'est une autre lettre? Oui. Tout ça, oui, ça représente tout ça en même temps. Dieu, il veut être notre ami. Dieu, c'est celui qui s'est incarné en Jésus, qui s'est offert sur l'autel de l'Holocauste, et en même temps, il représente Dieu. Le mot Dieu, que nous on utilise, qui vient du latin, ou le mot théos qu'on aura dans le Nouveau Testament, ou en hébreu, Dieu, ça s'écrit El. Vous voyez, comme Aleph, mais sans le P à la fin, c'est un Aleph Lamed, El. El, ça veut dire Dieu. Et vous voyez que dans ce mot-là, je ne dis pas Al, je dis El. El, ça commence avec un E. El. Alors ça, c'est Dieu. Mais Dieu, ça veut dire la divinité. Celui qui est là-haut, la divinité. Et donc ça représente, alors là c'est tout un autre sujet, mais ça représente autant le Père que le Fils que le Saint-Esprit. Ça représente la divinité en soi. Donc voilà. Aleph. La deuxième lettre que vous avez, c'est Bet. Alors, Bet, vous faites, si vous voulez commencer avec le petit vous faites comme ça. Voilà. Vous faites ici un angle pas droit, courbé. Vous descendez. Et puis en bas, vous faites
une ligne droite, alors j'exagère, hein, mais qui dépasse. Voilà, vous ne faites pas quelque chose comme ça, pas ça. Vous faites comme ça, comme ça. Il faut qu'il y ait une petite queue ici. Alors quand c'est comme c'est écrit là, c'est vraiment minuscule la petite queue, mais il y en a une. Alors cette lettre-là, bête, elle se dit bête. Bête ou bait, ça veut dire la maison. À l'origine, c'est le dessin d'une maison. Vous avez le toit, le mur, le sol et la porte. Voilà, ou une tente. Bait, bête, bait, ça veut dire la maison. Alors, elle a deux prononciations. Si le bête, il a un petit point dedans, ça va se prononcer b, comme Bertrand, Baba. Et s'il n'y a pas de petit point à l'intérieur, ce qu'on appelle un dagesh, ça va se prononcer v, comme le vav. Même prononciation, v. Alors, oui, comme en espagnol, je crois que c'est le, je sais plus si c'est le B ou le V, le B, qui se prononce les deux, voilà, qui a les deux sons. Alors en hébreu, c'est pareil, cette lettre-là, elle peut avoir les deux sons. C'est soit l'un, soit l'autre. S'il y a le dagesh ou pas le dagesh. Le petit problème, c'est que dans la langue, il me semble, hein, parce que je ne parle pas espagnol du tout, il me semble que le mot en espagnol qui a le V, ça sera toujours V, si c'est V, c'est toujours B. En hébreu, pas. Le mot baït, il peut être quoi? Normalement, s'il est tout seul, ça sera baït, mais si tout d'un coup il y a un truc qui est collé avant, ça sera vaït. Alors après, les étudiants sont là, mais pourquoi maintenant c'est V? Simplement parce qu'il y a un truc collé avant, donc c'est fluide, l'hébreu c'est fluide. Pas rigide. Une fois c'est B, une fois c'est V. Alors le problème avec l'hébreu moderne, c'est que vous n'avez pas les petits points. Mais bon, ils ont réglé la chose, ça sera toujours B. Maintenant. Mais ce ne sera pas juste. Mais, les hébreux modernes eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se casser la tête avec des V et des B. Donc voilà. Par contre, en hébreu biblique, vous aurez le point ou pas le point. Donc vous n'allez pas vous l'inventer. S'il y a le point, c'est B. S'il n'y a pas le point, c'est V. Alors, avec ces deux premières lettres, je peux déjà faire un mot. Et je garde mon aleph. Et je mets un bet à côté. Et voilà, j'ai le premier mot du dictionnaire hébraïque. Parce qu'on ne peut pas faire en dessous. Hein. Je ne peux pas mettre de aleph à côté, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de point. Av. Voilà, et tu as deviné un A dessous. Oui, parce que la plupart du temps, c'est un A. Donc c'est bien Av. Et Av, ça c'est l'hébreu, mais maintenant si je le dis en araméen, tout le monde va savoir. Je l'écris en araméen, la langue sœur de l'hébreu. J'ajoute un aleph à côté. Ça c'est l'araméen. Et en araméen, il y a ça. Quelqu'un peut essayer de deviner? Abba. Abba. Voilà. Alors en hébreu moderne, on dit Abba, on ne dit pas Av. En tout cas, pour dire papa à la maison, on ne dit pas Av. Ça ferait très vieux, très bizarre. C'est Abba. Abba. Par contre, si on dit mon père est grand, on dira Av Sheli. Pas Abba, oui ou Abba, oui, mais on peut dire les deux, parce que là ça va, on est dans l'hébreu. Mais quand on dit affectueusement papa, maman, on ne va pas dire Av et M. Ce sera Abba, Im. Ce sera de l'araméen. On utilise la langue araméenne. Abba, Im. Du coup, Av signifie père. Av, Av, ça veut dire le père. ça veut dire le père. Av, 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 ça veut
Donc voilà, vous avez Aleph Bet, vous mettez ces deux lettres, premières lettres là, et vous avez déjà le Père. Et le Père, eh bien, c'est le créateur de toutes choses. Alors c'est pas du hasard si c'est le premier mot du vocabulaire. Parce qu'il a tout créé, donc il a aussi créé les lettres, il a créé les mots, il a créé le dictionnaire. Donc il faut le mettre à l'honneur quand même. Voilà. Aleph, Bet, troisième lettre, Gimel. Ça se prononce toujours G, comme ga, gaga, gastrique. G, G, G. Alors, vous faites un vav, un petit peu courbé en bas. Alors, le vav, hein, tchac, vous descendez, vous faites là, hop, une légère petite, un petit pied qui part vers la droite. Et vous en faites un autre ici. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, je ne l'ai pas bien fait. Hein. Tiens. On dirait un petit bonhomme qui court. Tu peux répéter s'il te plaît? Encore dessiner? Un va comme ça, comme ça. Gimel. Gimel, ça veut dire le chameau. Le chat. Gamal. Gamal. J'ai une amie qui s'appelle comme ça. Ah ouais. Au Brésil. Ah, ma gueule. Gimel. Gamal, le verbe gamal en hébreu, ça veut dire sevrer. C'est quoi ça? Sevrer, c'est quand le bébé il tète plus, quand il a fini d'allaiter. Voilà. Maintenant il est grand, il peut manger des choses plus solides. C'est tous les animaux qui savent tous les animaux. Oui, voilà, ils sont sevrés. Donc, ils n'ont plus besoin de la maman pour être nourris, ils peuvent maintenant manger des choses plus solides. Le gimel et gamal, le chameau. Quand vous achetez des cigarettes, parce que je sais que tout le monde fume ici, vous achetez des camel, camel en allemand, camel, ça vient de gamal, gamel, puis chameau. Pour ça, vous avez un chameau sur les cigarettes camel. Alors maintenant, si j'écris ça, ah non, je ne peux pas encore. Ça fait rien. Ça va être la suivante. La quatrième lettre, c'est Dalet, D, comme Daddy. Du. Davy. Davi, alors Gimel, Dalet. Dalet, ça veut dire la porte. Dalet, la porte. Parce que c'est le montant du haut, le montant du bas. Dalet. Je fais ça un petit peu plus loin, comme ça, c'est plus joli. Donc vous faites la fioriture du iode d'abord. Hop. Dalet. D. Alors, si je mets Gimel Dalet, qu'est-ce que ça pourrait donner comme mot? Gad. Gad El Maleh. Quoi? Gad El Maleh, vous ne connaissez pas Gad El Maleh? Si. Donc ça s'écrit comme ça, l'humoriste Gad, c'est ça, Gad El Maleh. Ce serait Gad. C'est un des fils de Jacob. Qui veut dire, Gad, c'est la joie ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pas utilisé, mais il est rare dans la Bible, mais c'est la joie, le bonheur, voilà, quelque chose comme ça. Gad. Et Davi, justement, bah, si j'écris Davi, on laisse le Dalet. Dav, c'est en hébreu, c'est pas fait avec un bet, mais avec un vav. Et puis le i, voilà.
D-V-I. David. Dans la Bible, il y en a un autre D à la fin ou pas? Pour David. Ouais. Mais toi, c'est David C'est sans David T. sans D. Voilà, ce qui n'est pas biblique. Maintenant, si on veut faire David, alors, vous voyez, il n'y a pas le iode, hein, faut le deviner. C'est DVD. C'est l'inventeur DVD. David. Alors, pour qu'on sache qu'il y a un I, les Juifs vont inventer un petit système. Ils mettent un petit point dessous, puis ça fait un I. David. Comme ça, on sait. Maintenant, si je veux écrire en hébreu moderne, j'ai le droit de mettre ici un petit iode. David, comme ça je sais. En hébreu moderne, il y aura ça, hein. Il y aura l'iode, hein, parce qu'on ne devine plus en hébreu moderne, on n'a plus envie de deviner. Ils deviennent paresseux avec les mots. C'est si tu mets pas le iode, c'est si tu mets pas le point. Ou tu mets quand même le iode. Ah, alors si je ne mets pas le point, je mets le i là, comme ça. En hébreu moderne, de toute façon, il n'y a aucun point là-dessous. Hein. Il n'y a rien. Sauf sur les marques de shampoing ou des choses comme ça, parce que ce ne sont pas des mots hébreux, donc ils mettent de temps en temps les voyelles pour qu'on prononce juste. C'est qui met le point là? Ça, ce sont ce qu'on appelle les massorètes. Si jamais après, vous pouvez à la maison lire la suite, parce que j'explique un petit peu. Ce sont des savants juifs à partir du 5e siècle de notre ère. Donc Jésus, il n'a jamais connu ça, hein, ça vient 500 ans après lui. Les Juifs ont dit, mais on ne sait plus, on a peur de perdre la prononciation juste quand on lit la Bible. Parce qu'il y a des rabbins qui prononcent comme ça, il y en a d'autres qui prononcent comme ça. Donc il faudrait qu'on mette les choses en ordre. Et ces savants, ils ont été écoutés des dizaines et des dizaines de rabbins, et ils ont dit, ok, toi c'est un A, on met le A, toi c'est un I, il y en a 10 qui disent comme ça, il y en a un qui dit comme ça, ok, on prend les 10. Et ils ont inventé ensuite un système de petits points et de petits traits pour qu'on sache quelles sont les voyelles à lire. Sinon, on aurait oublié. Surtout que l'hébreu, c'est quelque chose de très élastique. Donc, suivant les voyelles que vous mettez dessous, ça peut dire tout à fait autre chose. C'est un peu comme le chinois ou le japonais. Si vous prononcez, ça se dit la même chose, mais si vous prononcez un peu comme ça ou un peu comme ça, ça veut dire entièrement autre chose. Hein. C'est le chinois du coup. C'est le chinois, voilà. C'est le même mot, ça se prononce la même chose, mais il y a une intonation et pouf. Portail, c'est pareil. Le Portail, c'est pareil. Voilà, c'est évident. Il y a plein de nuances. Voilà. Alors en hébreu, c'est pas à ce point, hein, c'est pas des nuances, c'est des voyelles. Voilà. Si vous dites, je donne toujours cet exemple parce que c'est un des plus frappants. Si vous dites kadosh ou kadesh, ça s'écrit la même chose. Ça se prononce simplement différemment. Un, il veut dire saint, l'autre, il veut dire prostituée. Donc, si vous dites pas bien, alors pour nous c'est contraire. En hébreu c'est très logique, c'est la même chose. Mais pour nous c'est contraire, parce qu'on a une autre mentalité. Parce que la racine kadash, ça veut dire être à part pour quelque chose. Donc voilà, je peux être à part pour la prostitution, puis je peux être à part pour Dieu. Mais dans les deux cas, je suis à part. Voilà. Le verbe likdosh, ça veut dire mettre à part. Kadash, le verbe. Maintenant, kadosh, ça veut dire saint, être mis à part, mais d'une manière pour Dieu. Kadesh, ça veut dire être saint, mis à part, mais pour la prostitution. C'est pas le sang. Ah non, c'est saint S-A-I-N. Ah, ok. Et T. Ça c'est S-E-I-N. Oui. Alors si on parle de saint, même si on ne suit pas vraiment comme ça, vous voyez déjà des lettres, c'est bien. Si on parle d'un saint,
Cha. Cette lettre-là, vous l'avez tout au bout, c'est la 21e lettre. C'est soit un S, soit un Ch. Les 300 Le 300, oui, oui. Soit c'est Sin, soit c'est Shin. Elle a aussi deux prononciations différentes, mais c'est la même prononciation. Hein. S, Ch, c'est la même chose. S, Ch. Alors, dans 95% des cas, c'est Ch. Donc, il y a un petit point qui est ici. Quand vous avez un petit point qui est ici, ça fait Ch. Dans 5% des cas, ou peut-être 10%, je n'ai pas compté dans le dictionnaire, mais c'est le petit point ici, ça fait un S. Mais c'est rare. Enfin, beaucoup moins de mots avec le S. Vous ne dites pas salom, vous dites shalom. Les Arabes, c'est plutôt S. Salem, salam, shalom en hébreu. Alors là, vous avez un dalet et un shin. Qu'est-ce que ça peut donner? Un dalet. Ch. Ça fait ch. Un dalet. Il faut mettre une voyelle. Chad. Voilà, chad. Vous pouvez presque pas vous tromper si vous mettez un A. Essayez d'abord avec un A et puis après on verra. Vous pouvez, voilà. Chad. Chad. Il y a plusieurs significations, mais ça veut dire aussi les seins. La poitrine. Chad. Alors, El Shaddai. Je mets un yod à la fin. Vous avez le El. Ah ben voilà, on peut l'écrire ici. El, un petit trait parce qu'ils ne sont pas collés les mots. Hein. El Shaddai. Littéralement, ça veut dire très littéralement. Dieu de mes deux seins. Le Dieu de ma poitrine. Le Dieu de mes deux seins. Voilà. Parce que la poitrine en hébreu, ça veut dire la vie, ce qui est nourricier, autant chez une femme qu'un homme. Hein, parce que c'est un symbole hein, de nourrir. Il est dit, quand Jésus, dans Jean, il est dit de ta poitrine, on dit du bas, mais c'est de la poitrine sortira de l'eau en abondance. Oui. C'est la vie qui sort en abondance, hein, ça veut dire c'est le Dieu. Des seins, oui, des seins, ouais. Voilà, c'est la région de donner la vie, c'est là où on va téter le lait, etc. Voilà, vous avez El Shaddai. Après, Shad, ça peut aussi venir d'une autre racine qui veut dire destructeur. Ce serait le Dieu de mes destructions. Bon. C'est un peu bizarre parce que chaque fois que vous avez El Shaddai dans l'écriture, c'est toujours dans des situations où les personnes elles sont stériles ou qu'il manque quelque chose. Il y a El Shaddai qui vient et hop, elle commence d'avoir la vie, etc. Donc quand on dit que c'est le Dieu de la destruction, c'est un peu paradoxal. C'est plutôt le Dieu des saints, le Dieu qui donne la vie. Voilà. Alors voilà, la lettre Shin qu'on verra après, mais comme ça vous êtes déjà au courant que ça se prononce Ch ou S. Le He on a fait, le Vav nous avons fait. La 7e lettre c'est le Zain, Z comme zéro. S'il vous plaît, pas d'autre prononciation de tse, de je sais pas quoi, c'est z. Alors, faire un zain, ça fait une sorte de vaguelette là-haut. Vous voyez, on commence avec un yod, on finit avec un petit yod. Et puis après, vous faites, hop, un vav un petit peu courbé, comme vous voulez. Voilà. Comme ça, comme ça. Zain, Z. Alors, si je mets un Aleph devant, voilà. Aleph Zain, qu'est-ce que ça pourrait donner? Comment vous lisez ça? Az.
as, ça veut dire alors. Alors. As, alors. J'ai fait ça, alors. As. Et puis, si on fait un petit peu d'hébreu plus moderne, je fais ça et je fais ça. C'est le gaz. Gaz. Mais les gaz. Ils ont le même mot, hein. Mais les gaz, allez, gaz. Zayn. Pour la suivante, je vais récupérer ce que j'ai déjà écrit comme ça. C'est comme dans l'Antiquité, quand on écrivait sur des tablettes. On utilisait ce qu'on avait déjà fait pour faire d'autres exemples. Comme ça, on n'usait pas inutilement de l'encre. C'est la lettre Chet. La 8e lettre, la lettre Chet, qui se prononce R. Un truc. C'est pas un R. Le R rond, hein, c'est un R qu'on n'a pas dans notre langue, notre chatoyante langue francophone. Ça, c'est plus connu chez les germanophones, qui aiment bien. Le compositeur Bach, voilà, ça fait un peu bizarre, c'est Bach. Alors, en fait, ce là. Alors, c'est comme le pied, un trait et un trait qui ferme. Là, pas de petite fenêtre ici. Tac, tac, une porte. Vous faites comme une porte. Chet. J'écris ça, je mets un point ici. Qui peut lire ce mot-là? Ret, vav, pointé, avec un chapeau, et un H. Pardon, j'ai oublié une lettre. Ça va pas, ça. Et voilà. Ça, c'est Rosé. Que tu as dit? Rosé. Rosé. Oui, tout à fait. Comment tu as deviné que c'était et à la fin? Non, puisque c'est un Z, du coup je pensais à Rose. Voilà, ouais. Ça pour eux c'est Rosa. Mais non, Rosa, si c'était Rosa, le prénom de la personne, on mettrait un rêche devant. Et puis là, voilà, ça sera là, mais c'est pas un R, Rosa. Et ça, c'est Rosé. Oui, Rosé, qui vient du verbe raza. Et rosé, ça veut dire le voyant. Mais dans le sens biblique du terme. Enfin, quoique, en hébreu moderne, si je vais voir un rosé, je vais voir un voyant. Non, c'est comme Joseph de la Bible. Ou alors, c'est Yosef. Ah, ok. Il n'y a aucune lettre là-dedans de Joseph. Non, Joseph, c'est comme ça. Ah, parce qu'en espagnol, Rosé, c'est. Ah oui, parce que c'est avec un J. Oui. Voilà, alors c'est le J, ça se prononce comme un J espagnol, mais il n'y a aucun lien avec le Yod ou le. Parce que oui, Joseph, on met un J en espagnol, donc ça fera Ro, mais le J, c'est un Y avec l'hébreu. Ça fera comme ça, Yo, Sef. Voilà, c'est un Yod, Vav, Samer et un P final. Yosef.
José Joseph. José, ça c'est le voyant. Donc, le chien, c'est bien carré, noir. Oui, c'est vraiment un truc bien carré comme et ça. fermé. Oui, et fermé. Après. Il n'y a pas le dessin comme le Yoda. Non. Oui, ici au début, si on fait Tranquille. comme ça. Quand nous on écrit, on ne le fait jamais parce que c'est vraiment des fioritures. Mais si c'est imprimé ou si c'est un savant qui écrit la Torah à la main, alors là c'est sûr qu'il y aura toujours. Hein, ça. Alors, il commence toujours avec un yod, hein, c'est autre chose. Nous on écrit. Et encore, là nous apprenons les lettres qu'on dit carrées. La première fois que je suis allé en Israël puis que j'ai dû écrire quelque chose, la prof a dit écrivez quelques phrases et tout. Moi j'ai tout écrit comme ça. Puis elle a dit mais ça va pas, mais ça va pas. On peut pas écrire comme ça. J'ai dit ah bon? Ah non non, il faut écrire avec les lettres modernes. Ça c'est uniquement imprimé. Et ça ils ont même la peine à lire comme ça. Il faut écrire avec voilà. Les lettres modernes sont assez différentes, je dois avouer. Il y en a quelques-unes qui, Dieu merci, ressemblent, mais d'autres, c'est... Ils ont beaucoup simplifié, en fait. Ils ont fait que ça s'écrive beaucoup plus vite. Parce que quand on écrit comme ça, une dictée, mais ça prendrait une plombe. Ouais. Tandis que si vous écrivez... Comme ça, c'est avec les iodes. Et même si j'écris sans fioriture, hein, un ret, un zaïn, c'est beaucoup trop long. Ça, alors ça, ils n'ont pas changé, mais vous faites comme ça. Voilà, ça on peut aller plus vite. Le zaïn, c'est comme ça. Zaïn. Voilà. Le guimel, c'est comme ça. Donc, je vous montre juste ça, c'est assez rigolo. J'ai trouvé ça très... Parce que même avec les lettres modernes, il y a des choses très intéressantes. Zoug, je l'écris comme vous apprenez ici. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. C'est vous qui aurez dû deviner. Hein. Zayn, Vav avec un point dedans. Gimel, Zoug. C'est aussi un canton suisse. Maintenant, je l'écris en hébreu moderne. Zayn, Vav, Gimel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si deux personnes se rencontraient et que vous avez quelque chose qui les sépare. Et justement, ils disent, ben voilà, un couple, parce que Zouk, ça veut dire couple. Un couple. Et ça, on voit bien l'image du couple là-dedans. Deux personnes qui font face à face, mais il y a un clou, où il y a un lien qui doit être établi entre les deux pour que ça fonctionne. Moi, j'ai envie de dire, le clou, c'est toujours le Messie, hein, c'est Jésus. C'est lui qui fera que l'on puisse se rapprocher, se lier. Donc même avec l'hébreu moderne, comme c'est écrit, on arrive aussi à avoir des significations. En fait, avec l'hébreu, il y a tout le temps des significations, il n'y a jamais rien qui est au hasard. C'est tout le temps, tout le temps. Ça, oui, c'est vraiment la langue de Dieu, c'est vraiment une langue divine que vous écrivez avec les lettres de Moïse. Alors là, il n'y a plus personne qui écrit avec les lettres de Moïse, hein, c'est fini. Que vous écrivez avec les lettres carrées araméennes ou que vous écrivez maintenant avec les lettres modernes. C'est infini, quoi. C'est l'hébreu. Alors voilà le r. Celle qui suit, c'est tête, qui fait t, comme Tintin. Celle-ci, alors, moi je préfère la moderne, elle est beaucoup plus simple. Celle-ci, je fais comme ça. Vous commencez depuis le haut,
On fait de toute façon un iode pour commencer parce qu'on va faire un cercle. Comme ça, vous tournez chaque. Moi je fais un cercle et une pomme. Voilà. Voilà, c'est une pomme. Laissez toujours ouvert Oui, c'est bien, c'est une petite ouverture. Normalement, il y en a une microscopique, hein, mais sur l'imprimé. Comme ça. Ça, c'est la tête moderne. Tête. Hmm? C'est la manière moderne de se Non, même biblique. La moderne, c'est ça. La moderne, c'est juste chaque. Est-ce que la tête ici, c'est un peu carré maintenant? Oui, mais c'est trop compliqué. Si nous, on veut commencer de faire comme c'est imprimé, c'est dur. Si on veut la faire comme ça, moi, j'ai jamais fait. Alors, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. En fait, dans la tête, vous avez un zaïn qui est caché dedans, un vav courbé. Tu peux le faire comme normal, s'il te plaît, pour que je puisse voir comment tu le fais. Moi, je fais chaque. Ok. Oui, une pomme. Tête. Chet, ça veut dire la barrière à l'origine. C'est pour ça que vous avez une sorte de. Cette porte, c'est plutôt une barrière. Mais en hébreu moderne, si vous dites chet, ça veut dire le péché, commettre une faute. Parce que quand il y a une barrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une interdiction. Et quand vous passez la barrière, ça veut dire quoi? Eh bien, vous avez transgressé, vous avez péché. Et tête, ça veut dire la boue. La quoi? La boue. La La boue, c'est la terre. Voilà. Comment ça s'appelle? La boue. B. Alors, c'est pas pour rien que si vous écrivez ça, voilà, comment est-ce que je vais prononcer ça? Ça se fait mieux. C'est Oui, là, c'est pas rat, mais c'est chet. Voilà, chet et chet, c'est le péché. C'est la barrière dans la la boue. Quand on a transgressé, on tombe dans la boue. Et ça, c'est pas bien. Voilà, mais en même temps, cette lettre-là, parce que Dieu est bon, c'est la première lettre de Tov. Tête, vav avec un chapeau, le bet. Tov, ça veut dire bon. Et la lettre tête, c'est aussi une lettre qui est rare dans l'orthographe. Les mots qui commencent avec un tête ou même qui ont un tête, c'est plutôt rare. Et le mot par excellence dans la Bible que vous aurez des milliers de fois, c'est le mot Tov. D'ailleurs, dès le début de la Genèse, et Dieu vit que tout était bon, Tov Mekod, très bon. Eh bien, c'est que même si ret, ça veut dire le péché, rater la cible et puis que c'est la boue, eh bien, malgré tout, Dieu il va tout récupérer dans le Tov. Il fera que ça soit bon quand même à la fin. Là-bas, ça c'est Tov. Ça, c'est Tov. Tov. Alors, si un jour on va en Israël, vous allez souvent entendre ce mot. Ah, Tov. C'est besoin d'aide? Non.
tête, le iode, nous l'avons déjà vu. Et puis vient maintenant la 11e lettre, ou la numéro 20. J'ai mis, si jamais pour les chiffres, que vous ne soyez pas perturbés cette nuit, si jamais vous posez des questions. Les chiffres que vous avez ici, ceux qui sont tout à gauche, c'est simplement le numéro de la lettre dans l'ordre dans lequel il est. Ça va de 1 à 22, il y a 22 lettres. Les chiffres que vous avez à côté, c'est le nombre gématrique, c'est-à-dire le nombre auquel à chaque lettre on attribue un nombre mathématique. Et à l'époque, comme on n'avait pas les chiffres arabes, on a utilisé les lettres pour faire les unités, les dizaines et quelques centaines. Voilà, ça jusqu'à 400. Et puis voilà, comme ça, si on voulait dire, il y a 30 pommes dans mon panier, on faisait un lamed avec un petit ching là à côté, ça voulait dire 30, comme tes histoires de français, là, avec tes yes, et puis je sais pas quoi, pour dire 20, 10, pour compter les sous. Donc même après l'invention des chiffres arabes, je vois qu'on utilisait toujours des petites abréviations pour les chiffres, pour faire des chiffres. Alors, Kaf, c'est 20, Yod 10 parce que c'est les 10 doigts de la main, et Kaf, ça vaut 20. Kaf, Kaf, ça veut dire la paume. La paume de la main ou du pied. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. C'est pour ça que ça fait 20, parce que c'est les 4 paumes de mon corps. Alors, le kaf, il s'écrit comme un C à l'envers. Si vous voulez faire le petit iode au début, c'est comme ça, chaque petit truc là. Kaf, C à l'envers. Alors, il se prononce exactement la même chose que le chet. Il n'y a pas de différent. À l'origine, certainement, mais alors, voilà, comment, je ne sais pas. Maintenant, il n'y a pas du tout de différence. Si vous voyez un chet, ça fait r. Si vous voyez un kaf, ça fait r. La même chose. Par contre, Monsieur Kaf peut avoir quelque chose dans le ventre, un petit dagesh, un petit point. Si il a un petit point, ça fait plus r, ça fait k. C'est pour ça que ça s'appelle un kaf. Certains disent un khaf, mais j'ai rarement entendu un khaf. C'est un kaf. Kaf, ça veut dire la paume. On ne dit pas khaf. Donc, soit il se prononce re, soit il se prononce que, suivant le point qui est à l'intérieur ou pas. Et il a une petite difficulté supplémentaire, mais qui est peut-être pour nous un peu bizarre, c'est que ces lettres sémitiques, en arabe c'est encore pire, c'est que pour des raisons esthétiques, quand cette lettre est à la fin d'un mot, elle va changer de graphie. Quand elle est au début ou dans un mot, elle s'écrit toujours comme un C à l'envers. Dès qu'elle est à la fin d'un mot, le C à l'envers devient une sorte de dalet, un D, mais rallongé. Vous voyez, là il y a la ligne du haut, il y a la ligne du bas, ça doit dépasser ici. Ça fait comme ça, comme ça. Si je fais ça, c'est un dalet. Si je fais ça, c'est un kaf final. Et c'est toujours un kaf. La plupart du temps, à 98%, ça sera un r. Prononcé r.
Il arrive, mais ça c'est que dans l'hébreu biblique, pas dans l'hébreu moderne. Il arrive qu'il ait un dagesh. Ça arrive. Alors là, il se prononce k. Mais la plupart du temps, à la fin, c'est un r. Ça c'est clair. Ça peut arriver. Voilà. Mais c'est votre point ou l'absence de point qui va déterminer le son. Hein. Il a le point. Là, il a le point. Peut-être non. Mais normalement, non. Normalement, c'est comme ça. La prononciation, c'est Sans le... Là, je fais comme l'air. Comme ret. Comme ret. Mais le genre, vraiment. Voilà, alors kaf et ret, les deux se prononcent la même chose, sauf que lui peut aussi se prononcer k. Et la prononciation avec le point, c'est K. C'est toujours k. K. Si j'écris maintenant, si je veux écrire la peau en hébreu, je vais écrire comme ça. Kaf, P. Kaf. C'est pas raf. C'est kaf. Si j'ai pas ça, ça fera raf. Mais non. Ça, c'est kaf. La kaf. La peau. Après cette lettre-là, suit la seule lettre qui transperce le plafond. Toutes les lettres commencent là, toujours. Une exception, l'Amed, qui est L, comme Lulu. Et vous commencez depuis là-haut. Si vous voulez faire le petit ordre du début, vous faites là. Après, vous descendez un petit peu en biais. Vous allez là et vous descendez. Elle ne va jamais en dessous de la ligne. Hein. Mais par contre, là-haut, elle doit dépasser. Et ça, c'est elle là. Un L. Alors, j'écris ça. Ça et ça. L'air. 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 Va. Par. L'air. Vas-y. L'air. C'est du verbe halach qui veut dire aller. Et l'air, c'est un impératif. L'air. Va. Si je dis pour une fille, ça sera l'echi. Pour un garçon, l'air. C'est ce que Dieu dit à Abraham. L'air, il fait comme ça. L'air, lecha. Voilà. S'il n'y a pas la ponctuation, les voyelles, on ne sait pas trop. L'air, lecha. L'air, c'est va. Lecha, c'est très utilisé aussi quotidiennement quand vous parlez en hébreu. Lecha, le, comme ça, c'est pour. Le cha, c'est toi. Messieurs. Pour toi. L'air va pour toi. L'air lecha. Et ça, c'est le fameux l'air lecha qu'on ne dit plus en moderne. On ne dit pas l'air lecha. Va pour toi. C'est l'air tout court.
Mais lech lecha, c'est va pour toi, et ça c'est Dieu qui dit à Abraham, lech lecha, c'est-à-dire maintenant prends ta vie en main. Si tu vas, c'est déjà pour toi que je veux que tu partes. C'est un peu égoïste, mais c'est Dieu qui lui dit. Donc vous voyez, Dieu il dit pas va pour moi, va pour toi déjà, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi. Et ta vie m'importe. Enfin, on voit que Dieu il s'intéresse à nous et que c'est déjà pour nous qu'il fait les choses. Lech lecha. Il dit à Jacob. Hmm? Il dit à Jacob. Abraham. Abraham. Lech lecha. Il y a quoi au milieu? Non, non, non. Ah. Parce que c'est là tu dis Non, s'il y a quoi au milieu? ah, un trait. C'est ça? Ah, il y a juste un point au milieu? Oui. Ok. En français, on ferait un trait d'union ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un trait d'union, mais les traits d'union, on ne les fait pas au milieu du mot, on les fait là-haut. Voilà, en hébreu, les traits d'union, on les met en haut. Alors, ces traits d'union, c'est pas comme en français. Quand on dit arc-en-ciel, je crois qu'il y a les traits d'union. Hein. Voilà. Pour nous, c'est pour lier. Et puis, les traits d'union, ils font partie du mot. En hébreu, ils sont là. Des fois, ils sont là, des fois, ils sont pas là. C'est en tout cas, pour lier des mots ensemble, et quand ils y sont, ça veut bien dire, faites très attention, ces deux mots vont bien ensemble. Mais vous pouvez avoir un lech lecha sans ça. Lech lecha. Voilà. C'est pas codifié à fond. Mais il n'y a pas de mots qui ont des traits d'union dans le dictionnaire. Peut-être moderne, mais pas en tout cas pour... Voilà, lech lecha. Va pour toi. Après le lamed, nous avons, comme en français, hein, ça suit un L-M. Même. Alors, quand vous voyez, c'est un petit peu comme le tête, vous allez vous dire comment est-ce qu'on va faire tout ça. Alors, c'est pas trop compliqué. C'est aussi une sorte de montgolfière. Vous commencez là, si vous voulez faire votre petit diode, je le ferai comme ça ici, là, pour commencer. Mais vous descendez, vous remontez, vous faites un cercle et vous finissez comme ça. Et là, vous laissez une petite ouverture. Comme ça, je remonte chaque. En hébreu moderne, c'est une sorte de M à l'envers. Voilà. Non, comme ça. Oui, comme ça, pardon. J'ai encore fait à l'envers, à l'envers. Voilà. Parce que même, ça vient de maïm, ça veut dire les eaux. Et à l'origine, c'était un truc du style. Parce que c'est les vagues, j'en ai peut-être fait trop, hein. Comme ça, ou alors comme ça plutôt. C'était plutôt en V, du style. Comme ça, vous avez des petites vagues. Voilà. Parce que c'est de l'eau. Et l'eau, ça fait... Alors, le moderne, ils ont repris ça. Par contre, l'écriture carrée, c'est un peu plus rond. Mais ça représente aussi, si vous regardez, vous avez une sorte de petite queue là, comme ça. Là, ça représente la vague. Et il faut bien penser dans la conception hébraïque que l'eau, les eaux, c'est la rébellion, hein, c'est que ça bouge. Il n'y a rien qui est stable. Hein. Il y a plusieurs autres significations, mais une des significations de l'eau, c'est la rébellion. Même c'est haut, quoi.
Maïm. Maïm. Si on écrit entièrement le mot eau, maintenant je vais écrire l'eau en hébreu, que vous avez sur les... Pourquoi que je... Voilà, ça va être l'hébreu moderne. Ça, si vous allez en Israël, même iode, même final, ça c'est l'eau minérale que vous aurez. Maintenant, on va l'écrire en bien, en beau hébraïque, biblique. Voilà, très joli. Iode. Le M final, parce que évidemment vous avez aussi, enfin évidemment, c'est aussi une lettre qui a une finale. Vous faites une télévision, quoi. Un truc carré. Voilà, ça c'est un M final, chaque. Le M du début ou dans un mot et le M à la fin d'un mot. Alors, pourquoi vous avez ces deux graphies-là? Ce qui est intéressant dans le mot ici que vous avez, même, iode, même, ça c'est le mot maïm, l'eau. H2O. Alors, le premier M que vous avez ici, vous voyez, il est rond, il bouge, il y a une vague, il est vivant, il y a un peu de rébellion, enfin en tout cas, c'est pas tout à fait stable. En plus, vous avez ici une ouverture, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui peuvent entrer et sortir. Donc il y a à discuter, on est d'accord, pas d'accord, etc. Le M final est un M carré. Là, les choses sont posées, elles sont carrées et vous n'avez plus d'ouverture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion à avoir. Et en fait, dans l'interprétation rabbinique, le premier M, c'est la Torah. Je vous ai dit, c'est la rébellion, quand c'est pour les nations, etc. Maintenant, quand on parle de la parole de Dieu, etc., la Torah, ça, c'est que la Torah, on n'est jamais trop sûr, parce qu'il y a l'interprétation, mais toi tu penses quoi? Oui, ça peut être comme ça, on peut comprendre comme ça, etc. Ça bouge, et il y a une ouverture dans les interprétations. Mais quand le Messie, le Mashiach vient, il va donner la bonne interprétation, et la Torah va devenir carrée. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Vous avez entendu qu'il a été dit, c'est ça, parce que les rabbins ont discuté, qu'est-ce que tu penses? Moi je suis de cette école, toi de cette école, etc. Puis Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis, tchac, 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 tchac. Il n'y a plus à discuter. Je vous donne la bonne interprétation. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a un M ouvert, un M fermé, plus carré. Mais les deux, c'est avec le iode au milieu, qui est la main de Dieu. Hein. C'est Dieu qui va donner la bonne interprétation, et ça sera fermé. Alors, un autre mot dont on avait parlé avant. Voilà. Oui, ça peut être M, im, M ou im, suivant le contexte. M, ça veut dire maman, la mère. Im, ça veut dire si. S'il fait beau, im, papa. Et maintenant, en araméen, qu'on utilise toujours en hébreu même moderne. Imma. L'araméen, ils aiment mettre toujours des aleph à la fin. Des aleph, partout des aleph. Vous lisez dans la Bible les seuls passages en araméen, vous avez mal aux yeux de tout le temps des aleph à la fin. Voilà. Imma. Maman. Alors,
En Israël, maman, abba, imma. Im, c'est la mère aussi en hébreu. Et im, ça veut dire si. Parce que les mamans sont toujours oh, mais si t'arrives ça, et si tu sors, oh, et si, nanana, et si, nanana, sur les si. Voilà. Après M vient N, comme dans notre langue. Alors N, c'est un petit machin comme ça. Vous faites un trait plus court que quand on fait un He, par exemple, ou un Ret, vous voyez, c'est long. Là, vous faites moitié moins long. Vous descendez et vous faites la même chose, que ce soit à la même hauteur, chaque. Noun. Noun, à l'origine, ça veut dire, en araméen, ça veut dire le poisson. Monsieur Noun, c'est poisson. Dans Josué, et même c'est déjà dans Deutéronome, je ne sais plus de quelle partie de la Torah, Josué, son papa, il s'appelle Josué, fils de Noun. Voilà. Yahushua bin Noun, ou Ben, on est bin, voilà, bin Noun. Ça veut dire Josué, fils du poisson. Et même si on lit par rapport au Nouveau Testament, ça veut dire Jésus, fils du poisson. Yahushua, c'est le même nom. Alors, cette lettre N, elle a aussi une finale. Quand elle est à la fin d'un mot, eh bien, on la rallonge. C'est-à-dire, vous commencez exactement la même chose que pour le N normal, vous faites un petit trait, mais cette fois-ci, vous allez plus bas. Vous devez traverser le sous-sol. C'est la même lettre, écrite différemment, et qui se prononce toujours la même chose, N. Alors... Comment? Ben, vous connaissez pas le film? Ben Hur, fils de Hur, fils de Hur. Ben, fils. Ben, c'est le fils. Là, c'est une façon, c'est tout. Ben, fils. Ouais, Ben, le fils. Avec les points. Voilà, il y a le point. Ben. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il ne va jamais retirer un point. C'est pas ceux-là, parce que ça n'existait pas à son époque. Ah non? Non, ça vient plus tard. À son époque, quand il dit pas un point, il dit un trait, un tag. D'ailleurs, c'est facile parce que tag, nous, les tags, c'est sur les murs. Hein. Mais en hébreu, tag, plutôt peut-être araméen, tag, tagin, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Alors, le bet, je ne sais pas s'il en avait. Je sais que le zayn, il en a. Il peut en avoir un, il peut en avoir deux, et il peut en avoir trois. On ne sait pas. Les rabbins ils disent on leur copie, quand le Messie viendra, il nous expliquera, parce qu'on ne sait pas. Ah, c'est bon. Voilà, alors des fois il y en a, des fois il y en a deux. Ils le répètent que pour... mais ils les mettent, mais ils disent... ils appellent ça des couronnes aussi, mais ils disent... voilà. Et il n'y a que 7 lettres qui peuvent en avoir. Et sa couronne, c'est 7 ou 7
le chiffre 7, il n'y en a que 7 qui peuvent avoir ça. Mais toutes les lettres qui peuvent avoir le couronne, elles ont un zaïn caché dedans. Enfin caché, c'est-à-dire, puisque toutes les lettres sont faites à partir de yod et de vav, et le zaïn, c'est un yod plus un yod plus un vav. En fait, c'est un yod et plus, je crois que c'est yod, vav. Après, toutes les lettres, par exemple, on avait vu le tête. Le tête, c'est un kaf et un zaïn. Voilà. Et dans cette lettre-là aussi, le tête, il peut avoir petite couronne. Voilà. Il y a un zaïn caché dans ces lettres-là. Zaïn, ça veut dire l'épée. Ah. Oui, je ne vous ai pas dit, hein, l'épée. L'épée de la parole, c'est vrai, c'est la lettre la plus. C'est déjà la chiffre 7, c'est la perfection. C'est une lettre qui cumule tous les côtés de la perfection, de la plénitude, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi elle dépasse Non, c'est le lamed qui dépasse. Hein. Oui, parce que lamed, pardon, je ne vous ai pas donné toutes les significations. Lamed, lamad, ça veut dire apprendre, étudier. Donc, c'est la lettre qui dépasse parce que si je dis, là on touche déjà aux conjugaisons, en hébreu, vous n'avez pas comme dans nos langues indo-européennes, c'est-à-dire une multiplication des racines verbales pour exprimer chaque fois quelque chose. Si je veux dire j'apprends l'allemand, je vais utiliser la racine apprendre. Si je dis j'enseigne l'allemand, je vais utiliser la racine enseigner. Vous avez un mot apprendre, un mot pour dire enseigner. En hébreu, on fait l'économie de tout ça. On va avoir une racine, et cette racine, suivant comment on la conjugue, elle va avoir une logique. Quelqu'un qui enseigne, logiquement, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour enseigner? Il a étudié, il a beaucoup étudié, il a beaucoup appris. Donc, apprendre et enseigner pour une pensée sémitique, c'est le même verbe. Parce que celui qui enseigne, il a appris. On ne va pas inventer deux verbes différents pour quelque chose qui est à la base la même chose. Donc, on va conjuguer différemment. Si je dis Ani lomed ivrit, Ani je, lomed apprend au présent, ivrit hébreu, Ani lomed ivrit, j'apprends l'hébreu. J'enseigne l'hébreu, Ani me lamed, on conjugue dans un autre temps, mais vous entendez bien me lamad, il y a de nouveau lamad dedans. Me lamed ivrit, mais c'est la même racine verbale. Donc, lamed mem dalet, ça c'est lamad, la racine du verbe lamad. Lamad qui veut dire apprendre. Littéralement, lamad, il a appris. C'est du passé. Mais en hébreu, on prend tout par la troisième personne du singulier de ce qu'on appelle, nous, le passé. Mais ce n'est pas du passé, c'est l'accompli, chose qui est fait. Lamad. Plus en hébreu moderne. Ça, là, je vous parle hébreu biblique. C'est comme ça qu'on fait les verbes en hébreu biblique. Les infinitifs. Dans nos langues, on apprend toujours un verbe à l'infinitif. Nous allons conjuguer le verbe manger. En hébreu, je dirais, nous allons conjuguer le verbe il a mangé. Pourquoi on prend cette forme-là? Parce que c'est la forme la plus courte dans la conjugaison. C'est la plus pure. Dès qu'on commence avec un je, un tu, un il, on ajoute des trucs au début et à la fin pour faire les personnes. La seule qui n'a rien ni ajouté avant ni après, c'est la troisième du singulier à ce qu'on appelle l'accompli, lamad. Voilà. Donc cette racine-là, ça veut dire apprendre, et comme on la conjugue, après ça veut dire aussi enseigner. Donc, j'apprends de qui?
j'apprends de Dieu. Mon savoir, il vient de Dieu. Donc il est obligé de traverser le ciel. C'est que la connaissance, elle vient du ciel jusqu'à moi. C'est pour ça que c'est la seule lettre qui dépasse, parce que c'est la lettre de la connaissance, de l'apprentissage. Enfin, il y en a plusieurs pour le savoir. Hein. Mais ça, c'est vraiment la lettre de l'apprentissage. C'est assez intéressant qu'en anglais, c'est learn, aussi avec un lamed. Et ça existe toujours, je pense, les L qu'on met derrière les voitures. Non, en français, vous parlez français. En Suisse, on a un L. En français, vous parlez français. Tu parles quoi? Tu parles suisse? En Suisse, derrière les voitures, on apprend à conduire, vous avez un L en bleu. Et chez vous, c'est un A, parce que c'est apprenti, n'est-ce pas? On parle français. Chez nous, on est toujours, quand on est petit, on dit pourquoi il y a un L derrière? La plupart des gens, je ne sais pas. Alors ceux qui parlent anglais disent non, mais c'est pour learning, learn, apprendre. Ou lernen, en allemand, puisqu'on est surtout germanophone, je pense que voilà. Mais voilà, on n'a pas de A chez nous. La voiture était le A avant, c'est un 90, c'était le Ah bon? C'est un 90. Ah d'accord, ok. Nous, Nous, 90, c'était pour les pneus clous. Quand on avait à 90, ça veut dire la voiture, elle a des pneus clous. Elle ne peut pas rouler plus vite en hiver. Vous voyez, chaque pays a ses... Alors voilà, la mer, le noun. Oui, encore 10 minutes. Alors voilà, on va faire, je pense, encore 2-3 lettres. Il y a déjà assez pour apprendre à lire. Noun. Après le noun, vous avez le samer. C'est son nom, samer. Samer. Mais c'est un S, un S, comme Sibyl ou Sarah. Alors voilà, même je ne sais plus comment il faut l'écrire, moi c'est un truc du style. En hébreu moderne, c'est simple, c'est ça, voilà. Mais faites un truc du style, ouais, comme ça. C'est Voilà. nécessaire que c'est ouvert. Un petit peu ouvert. Il n'est pas ouvert ici, mais c'est vrai, moi je l'ai toujours fait ouvert, mais vous pouvez aussi très bien, pour vous, le faire comme ça. C'est plus juste à mon avis, comme ça. Voilà, moi j'ai mis... De toute façon, vous allez écrire pour vous. Donc, ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez vous relire. C'est tout. Hein. Et en général, vous allez peu écrire en hébreu. Parce qu'on va surtout lire, traduire, voilà. Donc, écrire... Voilà. Si après on veut vraiment écrire, on peut apprendre l'hébreu moderne, ça va plus vite, c'est plus simple, enfin plus simple. Voilà. Donc oui, faites votre S comme un moderne, c'est très bien, c'est très bien. Soit un rond, soit un truc un petit peu comme ça. Ça, mais alors alors si j'écris. Joli ça. Cette lettre-là, vous allez la deviner, elle est après. Cette lettre-là, on ne l'a pas encore vue. C'est la numéro 20 ou 200. Voilà, c'est un R. Sarah. Oui, Sarai. Sarai. Ça, c'est ton nom. C'est ton nom d'origine biblique, c'est Sarai. À l'origine de l'origine. Hein. Et ensuite, j'utilise la même ici. Et celle que nous allons écrire moderne et celle que tu as, c'est ça. Elle n'a pas de H pour ça. C'est une anomalie. C'est Une anomalie. En fait, du coup, dans la Bible en portugais, c'est écrit
s'appelait Sarai. Voilà. Et après, du coup, elle a commencé à s'appeler Sarah. Sans H? Sans H. Non, maman, mais il faut tout. Il y a une autre Sarah à l'église, Sarah Ariano. Elle est aussi sans H parce que sa maman elle est hispanophone et en espagnol il n'y a pas l'H. Et voilà, Et on enlève les David, choses. David, non, mais Oui, c'est comme David, il y a des qui s'évaporent. David en portugais, il n'y a pas de. Oui, oui, mais c'est une. Il faut que je les voie, les traducteurs. Parce qu'il y a un H dans l'hébreu, ça, vous ne pouvez pas Si l'enlever. tu penses dans la logique, enfin, déjà, Oui, évidemment, il ne se prononce pas, c'est vrai, il ne se prononce pas, en nous fait, sommes non, en d'accord. soi, je veux dire que pour Sarah. David, j'en ai aucune idée. Enfin, oui, on n'a pas de consonnes à la fin des mots en portugais. À part le M. Ah, On n'a pas de consonnes, ça finit toujours en voyelle. Du coup, dans notre langue, ça n'existe pas. d'accord. Le seul mot qui finit en D en portugais, c'est David, si les gens ils le disent. Sinon, il n'y a pas de mot. Ah En bon? tout cas, Sarai, ça a le sens si on pense que du coup, le Seigneur il a enlevé le I. Du coup, il a rien Pour rajouter ça, Il a pour remplacer. Il a enlevé. Ok, c'est pas grave. Une chose, par exemple, avant, elle a la main du Seigneur. Oui, elle a Et la main du après? Seigneur, elle a la souffle, elle a le H, l'esprit. Je veux l'esprit. Non, il y a une très belle histoire parce que il faut mettre Abraham là-dedans. Elle n'est pas toute seule, Sarah. Alors. Là, comme ça, le Resh, vous l'avez vu. Le Resh, c'est un R à l'envers. Hein. Le français, ça fait comme ça. L'hébreu, ça fait comme ça. C'est A, B, A, Sans point. sans point. Après, il faut essayer de trouver des voyelles là-dedans. Hein. Ça, c'est quoi? Essayez toujours avec des A, avec l'hébreu. Ça sent B. Oui, ça, Ça sent B. B. mais sans point. Ça rame. Voilà. Oui, mais on sait comment c'est écrit. Donc s'il n'y a pas de... A, B, R, A, B. Ah, son V, hein. Oui, Ah, c'est un V. V. Arreven, Arriven, Araven. Av. Ave, pardon. Il y a tout en hébreu, vous avez toujours voyelle, consonne, voyelle. Vous savez, non, les jeunes, non. Mais du coup, ça c'est un Resh. Voyelle, il y avait un jeu à l'époque, je me rappelle, c'était voyelle, consonne, déchiffrer des lettres. Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Le troisième, Vous entendiez les gens qui disaient consonne, voyelle, voyelle, consonne, consonne. Alors en hébreu, c'est toujours consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne. Vous ne pouvez pas avoir une lettre sans voyelle. le troisième lettre. Il y a toujours une voyelle en bas. Abraham. Ah, c'est un Resh. C'est un Resh. Resh. Ah, c'est un Resh. C'est un Resh. Le dernier qu'on vient de voir. Ah, il est noir, ok, c'est pour ça. Ah, c'est le fait, Oui. mais c'est le M. Oui. Du coup, C'est pas Ram. Voilà. Avram. Avram. Alors la deuxième, il y a un E. Oui. On fera comme ça le E, mais on ne le prononce pas. Voilà. Il y a une voyelle, mais pas prononcée comme en français. Hein, vous avez des E qui ne sont pas dits. Abraham, c'était Abraham. Avram. Ça, c'est son nom à l'origine. Avram, il s'appelait Avram, pas Abraham. Il a écrit son nom après. Je lui ai donné son nom. Voilà. Nous, on dit Abraham, parce que nous aimons les explosives. B. Les Hébreux, ils aiment bien les sifflantes. V. Alors, tout partout en hébreu, c'est des V, nous on met des B. Bon, voilà. Mais à l'origine, c'est Avram. Dans Avram, vous avez Av, papa. Et Ram, c'est le verbe roum, ça veut dire élevé. Donc Avram, ça veut dire un père élevé. Sarai, Sar, il peut y avoir une autre orthographie avec le si. Sar, ça veut dire prince. Non.
Et Sarai, quand on dit en hébreu, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est, je vais dire, 100% des cas. Si vous avez un aïe à la fin, ça ne veut pas dire qu'il s'est tapé sur les doigts, ça veut dire que c'est un duel. Ça veut dire qu'il y a 2 fois la chose. Donc si vous avez un... Pardon, ça c'est un aïe. Ça veut dire, c'est un pluriel possessif, aïe. Vous ne pouvez pas vous tromper, aïe. Ça veut dire j'ai plusieurs choses qui m'appartiennent. Sar, ça veut dire le prince, Sarai, ça veut dire mes princes. Mes princes. Donc, Sarah, ça devait être une femme, voilà, parce que c'était elle était, Sarah, on dit princesse, mais c'est pas du tout du féminin. C'est vraiment prince masculin, c'est-à-dire mes princes. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est donné ce nom-là, c'est-à-dire mes princes. Et Dieu a dit, ça c'est moi qui interprète, la Torah ouverte. Il ne faut pas qu'elle porte la culotte, comme on dit en français. C'est-à-dire que ça soit la chef de la... Parce que Sarah, c'est une femme au caractère un peu costaud. Abraham, c'est l'homme doux. Tous les rabbins sont d'accord, c'est l'homme qui est trop gentil. Toujours trop gentil. Il veut toujours arranger toutes les choses. Il lui arrive plein de problèmes à cause de ça. Parce que monsieur, il est toujours gentil. C'est l'amour exagéré qu'ils disent. Oui, mais c'est vrai, c'est le papa, c'est vraiment l'homme très accueillant, qui aime tout le monde, qui veut sauver tout le monde. Voilà. Et le Seigneur a dit, cette lettre-là, c'est la lettre de la toute-puissance divine. C'est la main de Dieu, c'est le concentré de la puissance divine. Abraham, il n'a pas de force. Oui, il a des belles lettres, il a quand même la lettre de Dieu, tout ça, mais il n'y a pas cette lettre, il lui faut aussi donner de la force. Alors, Yod, ça vaut 10 dans sa guématrie. Et Dieu a dit, je vais partager la force de Sarai, je vais lui en enlever la moitié pour donner la moitié à Abraham. Donc, si je coupe 10 en 2, ça fait 5. 5, c'est la 5e lettre, c'est la lettre He. Donc, je vais transformer son Yod en He. Sarah. Le He, c'est la lettre de la vie. Le Yod, c'est la lettre de la puissance. Mais la puissance, ça ne donne pas toujours la vie. Ça peut être destructeur, ou ça peut donner la vie, mais il faut quand même, pour un être humain, il ne faut pas que de la puissance. Il faut recevoir le He dans la vie, le souffle. Donc, Sarah est devenue Sarah, avec un souffle de Dieu. Et les autres 5 sont allés pour Abraham. Avraham. Et vous avez dans le nom d'Abraham, Avraham, là vous avez un H que vous devez prononcer puisqu'il est avant la fin. Avraham. Et Avraham a reçu aussi du souffle. Et comme ça, ils n'ont qu'à avoir des enfants. En tout cas, un enfant. 2 enfants. Non, Abraham, il a eu avec la servante. Mais Sarah et Avraham ont pu avoir Isaac. Il a fallu qu'elle perde quelque chose et qu'Abraham reçoive quelque chose. Voilà. Alors sur ces bonnes paroles, donc bibliquement, Sarah a un H. J'ai quand même le souffle par le Saint-Esprit. Mais oui. Ne t'en fais pas. Par curiosité, comment vous faites l'alliage? Ah oui. Attends. On a le D, on a le N, on a le L. Peut-être on a un iode, parce qu'il y a un I. La signification de essa mèche, vous avez
Ça veut dire porter, Ouais, plus de lettres. peser, porter. Poser. Oui, c'est soutenir, porter et en même temps, je ne sais plus le terme exact. Mettre à la place. Poser. Parce qu'en fait, ça équilibre les forces. C'est porter, poser. Quand on porte la même force qu'on pose de la main, on dit on met la main, on pose la main sur quelqu'un, on utilise ce verbe. Ça marque, mais ça veut aussi dire porter. Et c'est l'image, le rond comme ça, c'est l'image coupée d'une colonne. Et une colonne, elle fait quoi? Elle équilibre les forces. Elle porte et sur la colonne, on pose. Ce qui fait que c'est l'équilibre des forces. Porter, poser. Donc, on dit en hébreu moderne, j'ai quelqu'un sur lequel je peux me reposer, l'ismoir. Je peux me reposer sur la personne. Elle va me soutenir, je ne vais pas m'écraser, et puis en même temps, je vais pas m'envoler, mais je vais garder vraiment la bonne. Il y a un équilibre des forces. Alors le samer, c'est justement quelque chose qui équilibre les forces, qui fait que les choses, elles tiennent, elles ne s'écrasent pas, elles ne s'envolent pas. Alors voilà, ça c'est Daniel. Là, il y a le yod, hein, il fait partie du nom, on pourrait très bien l'enlever, mais seulement il y est parce que le yod, il veut dire quelque chose, ça veut dire à moi. Dani, ça veut dire mon juge. Dan, tout court, Dan. Ça fait comme ça. C'est l'attribut de Dan. Dalet, Dan, voilà, ça c'est l'attribut de Dan. Et ça vient du verbe din, qui veut dire juger. Il y a deux verbes en hébreu pour dire juger, mais din, c'est le jugement de la haute cour suprême. Hein. Beit din en Israël, c'est la haute cour de juridiction. C'est pas le jugement, un simple jugement devant une cour comme ça. Voilà. C'est vraiment tout en haut. Et ce qui donne la tribu de Dan, parce que la tribu de Dan jugera Israël à la fin. Et Dani, ça veut dire mon juge. I à la fin, ça veut dire à moi. Dan, mon juge, à moi, mon juge. Et El, Dieu. Ça veut dire Dieu est mon juge. Voilà. Dieu est mon juge. Daniel. Dieu est mon juge. Je respecte pas vous, règles. Voilà. Et on respecte la règle de vocês. Moi, je suis le Seigneur. Bon. Merci, mon ami. Mais je vous en prie. Merci à tout le monde d'être venu dans le cours. On continue la semaine prochaine, à 19h en même temps. Et on ouvre le temps pour les questions. Ou si vous voulez parler, vous ajouter, il y a encore du temps. En tout cas, merci, c'était un vrai plaisir. Merci, Yann. Oui, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, Juliette était avec nous. Salut Juliette! Bonjour Juliette. Viens te voir, Sabina. Arrêtez le stream.